Et donc émission spéciale jusqu'à 8h, cette mobilisation tous azimuts qui a eu raison hier de l'initiative UDC sur la mise en œuvre du renvoi des criminels étrangers. Accepté dans un premier temps en 2010. Peuple et canton ont nettement rejeté cette proposition des démocrates du centre d'expulser automatiquement les criminels étrangers, même pour des infractions mineures. Ce matin, on va tenter de comprendre pourquoi, après de nombreux scrutins qui semblaient démontrer le contraire, pourquoi les électeurs sont restés, cette fois majoritairement sourds aux appels de l'UDC. S'agit-il de lassitude, d'une impression d'être pris en otage, pourquoi pas, ou d'une prise de conscience des enjeux juridiques et internationaux, particulièrement délicats en cas d'acceptation de ce type de texte. Nous sommes avec deux invités. Le socialiste Pierre-Yves Maillard, conseiller d'État vaudois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Ici, dans nos studios de Lausanne. À Zurich, Roger Koppel, UDC, conseiller national. Bonjour. Bonjour à Lausanne. Merci aussi à vous, Roger Koppel, d'être avec nous. On aborde tout de suite la question de ce qui s'est passé hier. Roger Koppel, l'UDC seul contre tous, ça c'est un slogan qu'on a souvent entendu. L'UDC seul contre tous, ça avait plutôt marché jusque-là, ça avait plutôt constitué un avantage pour vous jusque-là. Pourquoi ce peuple, Roger Koppel, dont vous vous réclamez, ce peuple suisse, cette fois ne vous a pas suivi? Est-ce que vous avez sous-estimé le peuple ? Non, pas du tout. Le peuple suisse est très, très intelligent et avec beaucoup un sens de proportion. Mais vous avez dit, on avait eu une campagne que tout le monde était contre l'UDC. On avait les églises, on avait les intellectuels, tous les médias, sauf la Weltwoche. Mais tous les médias étaient contre l'UDC. Et en cas là, les 41%, c'est pas une défaite, c'est un résultat bon. Et on doit aussi constater que maintenant, il semble qu'on a un consensus en Suisse que tout le monde est pour l'expulsion des criminels étrangers. Et ça, c'est un consensus nouveau. Et les différences, c'était seulement les instruments, cette initiative de mise en œuvre, ou prendre la loi du Parlement. Alors pour moi, c'était un jour intéressant hier. Mais vous n'êtes pas quand même en train de transformer une défaite en victoire, c'est pas ça? Non, pas du tout, mais je suis pas content. Je suis contre cette loi du Parlement parce qu'il y a une clause de protection des criminels et c'était pas cette initiative de l'expulsion. On a voté il y a 5 ans, mais les gens ont décidé maintenant et je dois constater, on a un consensus maintenant, une unité de doctrine que tout le monde, et aussi la conseillère fédérale Madame Sommaruga disait non, cette loi maintenant est c'est comme poivre, c'est pas du sucre, on va expulser les criminels étrangers et alors si on a un consensus là-dedans, c'est bon. Alors, mais on va voir si c'est vrai ou c'est seulement des illusions et des prétentions. Hein. Effectivement, on va se tourner vers l'avenir, enfin l'avenir qui commence dès maintenant sous nos yeux. Pierre-Yves Maillard, on va pas refaire la campagne. Cela dit, sur ce qui s'est passé hier, cette mobilisation de la société civile, comme on dit, mais sans le dire vraiment, parce que ça veut rien dire, société civile au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'après de nombreux scrutins qui semblaient démontrer le contraire, les électeurs sont cette fois restés majoritairement sourds aux appels de l'UDC? Comment vous comprenez cela? C'est d'abord une surprise, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore un mois, tout le monde considérait que c'était plié, que les sondages donnaient plus de 60% de oui à cette initiative. Il y a eu les événements d'Allemagne, de Francfort. Contexte qui aurait pu se retourner contre un non, au fond. Hein. C'est ça. C'était, quand on a vu ça, le contexte international, le fait qu'il y a justement eu des immigrés manifestement qui se sont très mal comportés pendant la Saint-Sylvestre en Allemagne, tout le monde a considéré que l'affaire était pliée. Et donc c'est vraiment un événement tout à fait étonnant, tout à fait remarquable qui s'est passé. Il faut dire quelques noms, il faut dire que des gens comme Paul Rechsteiner, Vasco Pedrina, quelques milieux économiques... Des conseillers fédéraux, des anciens conseillers fédéraux aussi. Ça a compté ça pour vous? Oui, bien sûr, qui se sont tout à coup mobilisés et qui ont provoqué quelque chose d'absolument, vraiment très important, qu'il faut bien mesurer. D'abord, il faut tout de suite oublier l'histoire du seul contre tous, parce que M. Koppel, je vois, est déjà très, très averti des mécanismes de la langue de bois qui consistent à transformer des défaites en victoires. Alors, on l'entend rire de l'autre côté. Je connais ça, j'ai aussi pratiqué, donc admettons. Mais les jeunes socialistes ont fait à peu près le même score, eux aussi seuls contre tous, à peu près 40%. Donc, laissons ça de côté. Ce qui s'est passé, c'est, je crois que les gens ont compris qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de fin.
Au fond, ils peuvent avoir de la sympathie pour l'une ou l'autre des propositions de l'UDC, mais on voit que c'est jamais assez. Et l'idée de faire une initiative de mise en œuvre, qui en plus attente à l'indépendance des juges, montre que du côté des patrons de l'UDC, on considère qu'au fond, tant que ça n'est pas eux qui font la décision jusqu'au bout, ils ne sont pas satisfaits. Et c'est cette tendance, au fond, dictatoriale qui le mot est manifestement... fort. Oui, parce que, vous voyez, le Parlement est toujours nul. D'après, quand on écoute M. Blorer, le Parlement, c'est toujours une sorte de caste d'incapables. Le Conseil fédéral, depuis qu'il n'y est plus, on n'en parle pas. Et puis alors, tout à coup, maintenant, les juges, eux aussi, sont incapables d'apprécier, de faire les choses. On a l'impression qu'il y a une sorte de concentration constante de la décision qui est voulue par ce parti et surtout par ceux qui l'animent, parce qu'il faut aussi bien identifier ceux qui ont été à la manœuvre. Donc je crois que c'est ça qui a vraiment soulevé un mouvement assez remarquable. Comme l'a dit M. Landolt, je pense qu'il en allait bien plus que de la question des étrangers et des criminels, mais vraiment d'une conception de la démocratie. Ça se soulève, ce mouvement se soulève, et ensuite, c'est un précédent, c'est un tournant pour vous. Difficile à dire, évidemment, ça se vérifiera dans les urnes prochainement, mais est-ce qu'on peut déjà l'imaginer? Est-ce que vous l'imaginez? C'est bien sûr, c'est un tournant. Ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête. Comme toujours, la vie continue, la vie politique continue. Il y aura des hauts, des bas, des difficultés, mais c'est un tournant, je pense, dans l'identification du projet de l'UDC. Ça, c'est important, notamment aussi du côté du PLR. Si je dois citer quelques noms remarquables dans cette affaire, il y a aussi celui de Philippe Muller, qui s'est ancien président du PLR, futur ancien président du PLR, qui s'est engagé de manière remarquable avec beaucoup de sincérité. C'est la sincérité qui fait mouche dans les débats publics. Et je pense que dans la compréhension du PLR, notamment de ce que veut vraiment l'UDC et de ce que veulent vraiment ceux qui la conduisent, il y a eu ici un saut qualitatif. Alors, c'est très intéressant ce que dit Pierre-Yves Maillard. Au fond, on quitte le terrain des étrangers, mais sur l'identification et la compréhension du projet UDC, Roger Koppel, là, les Suisses ont réagi. Vous avez franchi la limite avec cette initiative de mise en œuvre. Le PLR et Philippe Muller en tête, qui vient d'être cité, s'est mobilisé aussi. Ça va changer des choses, tiens, par exemple, entre l'UDC et le PLR, cette votation, Roger Koppel? Non, je pense pas. Mais je dois assurer, cher collègue Maillard, je suis pas un destructeur de la Suisse. L'UDC ne veut pas détruire la Suisse, détruire notre État de loi. On a seulement eu une autre, une autre vue sur le thème de l'expulsion des criminels étrangers. C'était notre position qu'on disait que le Parlement n'a pas pris sérieux cette décision sur l'initiative de l'expulsion, parce qu'elle a introduit cette clause de protection contre l'automatisme de l'expulsion. Et tout ça, c'était une différence des choses, une différence du matière. Et je pense que c'est un peu étonnant pour moi que, comme moi, je prends la position au l'UDC, les adversaires disent « Oh, c'est ça, la destruction de la Suisse, c'est la destruction de la civilisation. » Et maintenant, je pense qu'on doit un peu oublier cette rhétorique extrême les adversaires ont fait. Et je pense qu'on doit vraiment voir si notre autorités sont prêtes à vraiment implémenter cette initiative de l'expulsion avec ce loi. Et comme Mme Sommaruga disait, est-ce que notre autorité sont prêts? Ils ont la responsabilité maintenant d'expulser vraiment des convictés criminels étrangers avec des délits sévères. On va l'entendre dans un instant, Mme Sommaruga, mais quand même, vous parlez de rhétorique, Roger Koppel, justement sur la rhétorique, le peuple contre, l'UDC contre l'establishment, contre les élites. Vous avez même dit hier, j'ai lu ça, que c'était l'initiative UDC a été victime d'une révolte contre les élites. Cette rhétorique ne marche plus. Au fond, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de décalage entre peuple et élite. Ça, cette rhétorique, vous allez devoir en changer du côté de l'UDC, Roger Koppel. Oui, mais je ne voudrais jamais dire que M. Maillard veut détruire la Suisse ou une chose comme ça, ou c'est contre la civilisation comme M. Landolt. Non, mais sur la rhétorique, c'est important. Ça, vous allez devoir changer de discours, non? Je disais seulement, hier, je disais à la télévision, je disais que ces comités et tous ces groupes qui sont arrivés, qui sont été mobilisés, ça, c'était des mobilisations de l'élite. Mais la décision, c'est une décision des peuples, et c'est clair, l'UDC n'a pas réussi à convaincre que leur initiative est bien, et les autres adversaires disaient « Nous avons la même opinion que l'UDC, nous voulons aussi expulser les criminels. » Alors on a un consensus, c'est unique.
tout est devenu un peu UDC maintenant. Tous veulent lutter contre les criminels étrangers. Et ça, c'est le consensus. Et pour ça, je pense que c'est pas un jour dramatique hier et c'est pas une rupture pour l'UDC. Aussi, l'UDC peut pas toujours gagner. On a gagné les élections. Maintenant, les autres ont gagné. C'est bien pour la Suisse. C'est une balance. Ouais, au fond, c'est ce que je disais, même quand l'UDC perd, l'UDC gagne. On va écouter Pierre-Yves Maillard, on va écouter tout de suite et on régira ensuite Simonetta Sommaruga, on y faisait allusion, la conseillère fédérale en charge du département de justice et police. Elle explique la victoire contre l'initiative UDC par la mobilisation de la société civile. Voilà, on y est. Elle souligne l'importance de ceux qui ne vont pas voter habituellement. Un réveil citoyen qu'elle espère voir perdurer. Elle est avec Alexandra Richard. C'est une journée importante, je pense, pour toute la population parce qu'on a vu un engagement des citoyens et citoyennes qui était vraiment extraordinaire. La société civile qui s'est engagée d'une telle façon. Bien sûr aussi pour le Conseil fédéral, c'est une journée très importante. Moi, j'avais dit depuis le début de cette campagne qu'avec cette initiative, on discutait pas seulement sur les étrangers criminels, mais c'était des questions fondamentales, la question de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, mais aussi la question des droits d'homme. Et en plus, je pense, la façon, comment est-ce qu'on veut traiter les étrangers, surtout aussi les secondos dans notre pays. Et je crois, là, la population était très claire aujourd'hui, que les secondos, les étrangers, ils font partie de notre société et on va les traiter comme ça. C'est un tournant, justement, selon vous, cet engagement de la société civile, c'est un nouvel engagement qui se dessine, qui va peut-être se prolonger plus tard? Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui pour dire comment ça continue, mais la façon comment beaucoup de citoyens et citoyennes se sont vraiment mis dans cette campagne avec des vidéos, avec des songs, avec des nouveaux moyens aussi de la communication, je pense que dans les futures campagnes, ça pourrait quand même aussi changer quelque chose. De toute façon, moi j'espère que dans le futur aussi, dans ces questions très sensibles et très émotionnelles, dans des débats qui sont très controversés, c'est la société civile qui prend la parole, qui s'engage et qui montre où est-ce qu'on veut aller dans notre pays. Sur les relations avec l'Union européenne, est-ce que vous pensez que le vote d'aujourd'hui aura un impact, va faciliter ces relations-là avec Bruxelles? J'ai remarqué qu'on a beaucoup observé cette votation aujourd'hui. J'ai eu plusieurs réactions des collègues de différents pays de l'Europe cet après-midi, parce qu'on sait qu'on a déjà des relations difficiles après l'initiative qui a été votée le 9 février 2014. Bien sûr, je pense avec ce résultat d'aujourd'hui, au moins aussi en Europe, on a remarqué à quel point en Suisse, on était vraiment aussi conscient de ces questions-là. Et je pense qu'on reçoit beaucoup de respect parce que ce sont des votations pas faciles pour des citoyens. Et la Suisse, aujourd'hui, elle a montré qu'elle est d'accord de discuter aussi sur les questions fondamentales et de prendre des décisions pour notre pays. Pierre-Yves Maillard, vote de confiance aussi pour les institutions, vote de confiance sur le principe de la séparation des pouvoirs, du respect des traités, c'est ça aussi qui s'est passé ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait ce que je disais au début, c'est une forme de conception de la démocratie qui a été confirmée. Je ne dis pas que M. Köppel veut détruire la Suisse, je dis que c'est une conception de la démocratie qui était mise en cause dans ce projet. Puis il y a aussi autre chose peut-être, il y a quand même aussi, à force depuis 20 ans que l'UDC au fond matraque toujours le même sujet, c'est cette question des étrangers, avec toujours l'impression qu'un texte d'initiative, qu'un changement politique va changer les choses, va résoudre des problèmes de criminalité, par exemple. Je pense qu'une partie des gens commencent à comprendre que tout ça, c'est de la fumée, n'est-ce pas ? Ce sont des initiatives populaires, quand même. Mais je veux dire, d'abord, M. Köppel semble découvrir que tout le monde est contre les criminels étrangers. Moi, je suis contre les criminels étrangers, comme je suis contre tous les criminels. Il peut aussi nous faire voter contre le mauvais temps. Je serai contre le mauvais temps. Je préfère le beau temps. Ce ne sont pas les vraies questions politiques pour vous. Mais quelle est fumer, c'est ça ? Quelle est la concrétisation ? On fait en ce moment reculer la criminalité. Dans nos villes, dans notre canton, la criminalité a reculé. À tel point d'ailleurs, parlons de la criminalité des jeunes, qu'on a des prisons qui sont vides alors qu'on les avait créées pour paraît-il, accueillir des délinquants mineurs en masse. Bon, les chiffres, on les a pas vraiment. On n'a pas été très transparent du côté des autorités sur les vrais chiffres de la criminalité. Je parle de la criminalité. Je parle de vraiment ce qui touche les gens. C'est les actes de délinquants, les actes de violence, les agressions. Ça reste un problème. On n'a pas réglé tous les problèmes. Mais comment on les règle ?
C'est pas en modifiant la Constitution tous les 6 mois, c'est en engageant des agents de police, c'est en engageant des juges, c'est en engageant des procureurs, c'est en faisant un travail de terrain, c'est en faisant de la prévention. C'est comme ça, c'est par des politiques publiques qu'on résout les problèmes. Or, l'UDC fait systématiquement des combats de médias, des combats formels au fond, toujours en essayant de modifier cette constitution, cette malheureuse constitution qui est maltraitée par ces projets, qui se contredit d'ailleurs parce que tout à coup on fait un article sans souci de cohérence avec d'autres dispositions. Ça ne va plus marcher à l'avenir, cette idée de modifier sans cesse la Constitution. Ça commence à fatiguer parce que vraiment les gens comprennent que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, qu'on doit vraiment avoir des politiques publiques au long cours, qu'on doit s'engager dans les exécutifs, dans les parlements, trouver des solutions concrètes. Et à la fin, on a peut-être des débuts de solutions. C'est la même chose dans d'autres domaines, d'ailleurs dans d'autres dossiers qui préoccupent aussi davantage encore la population. Alors on vous retrouvera dans quelques minutes, Pierre-Yves Maillard, mais là je laisse répondre Roger Koppel quelques instants. Un mot juste pour dire l'expulsion. Rien que pour prendre ce terme, ça veut dire quoi expulser un criminel étranger ou expulser un étranger? D'abord, c'est lui retirer son permis de séjour. Ouais. C'est ça qu'on fait. Et on le fait d'ailleurs déjà depuis longtemps, y compris même pas quand des gens font des crimes, mais simplement quand ils consomment de l'aide sociale pendant trop longtemps et qu'ils ont un permis de séjour, en principe, on le leur retire ou on peut le leur retirer simplement parce qu'ils ont consommé de l'aide sociale. Ça ne fait pas encore une expulsion. Une expulsion, c'est un renvoi physique. Comment on les fait dans des pays où il n'y a pas d'accord de réadmission? Comment on fait ensuite pour garantir que la personne ne revienne pas le lendemain par ses propres moyens pour ensuite vivre dans la clandestinité? Toutes ces questions-là, c'est des questions concrètes, c'est toutes simples, qui sont jamais réglées par un article dans la Constitution et que l'UDC ne traite jamais jusqu'au bout. Et ce qui fait que la situation ne change pas et les gens, pour finir, se lassent de voter pour des textes qui finalement ne changent pas la réalité qu'ils observent. Alors juste une dernière réaction, après on se retrouvera de l'autre côté des informations. Roger Koppel, ça ne marche plus, cet écran de fumée, c'était le mot utilisé par Pierre-Yves Maillard, de la fumée, c'est pas ça la vraie politique, cette modification incessante de la Constitution. La vraie politique, ce sont des politiques publiques, ce sont des politiques faites par des élus communaux, municipaux, etc. Est-ce que vous n'allez pas devoir vous tourner de ce côté-là aussi à l'UDC? Pas du tout, le contraire. Je dois dire qu'on a fait une votation il y a 5 ans de l'expulsion de renvoi des criminels étrangers. La majorité disait oui, on a un article dans la Constitution qui dit quand on a un convict criminel étranger, il doit être automatiquement, obligatoirement expulsé de la Suisse, renvoyé. C'est une décision, c'est un article de la Constitution. Donc vous allez continuer de faire ce genre d'initiative? Le Parlement disait maintenant on veut implémenter ce article de la Constitution avec ce loi. Moi, je suis sceptique. Je pense que cette loi n'est pas du poivre, c'est du sucre, quand je prends les mots de M. Caroni, conseiller d'État. Mais on doit dire ça. Et M. Maillard, maintenant, il veut faire l'impression on n'a pas eu cette votation sur l'initiative de l'expulsion. On a un article de la Constitution. Non, il n'a pas dit ça. Et pour moi, j'ai peur d'une chose. Oui. Maintenant, le Parlement a fait une loi et n'a pas précisément implémenté cette initiative. On a voté il y a 5 ans, on a dit non, on ne veut pas cet automatisme, c'est contre les juges, on veut cette Härtefallklausel, cette clause de protection pour les criminels. Et ça, c'est pas une littéraire implémentation. Et moi, je pense que le Parlement n'a pas de droit de changer la Constitution, mais on va voir maintenant comme la responsabilité est maintenant sur les vainqueurs de hier, et on va voir si c'est bon. Autrement, l'UDC va jouer son rôle critique pour la Constitution. Et continuer, Monsieur Koppel nous le confirme, l'UDC va continuer de jouer le même jeu. On se retrouvera dans quelques instants après les informations, messieurs. Le rôle, c'est pas un jeu. Le jeu n'était pas forcément un terme péjoratif en l'occurrence. Le rôle, très bien, j'accepte la remarque, le rôle. Okay. Roger Koppel, Pierre-Yves Maillard, on se retrouve dans quelques instants pour aborder notamment maintenant, à la lecture du vote d'hier, les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Vous donnez 3 mots de la météo avant les informations. Vous dire que la matinée sera nuageuse avec une bise tempétueuse sur l'ouest lémanique, que cet après-midi il y aura des précipitations fréquentes, localement abondantes sur le nord du Jura et la Joie. Sur le bassin lémanique, les précipitations resteront sporadiques. La limite pluie-neige s'abaissera jusqu'en pleine température, 5 à 8 degrés aujourd'hui.
Quelques informations, quelques rappels des titres avec vous, Jérôme Gendin. Et ce feu vert au second tube routier au Gothard, finalement que 57% des Suisses ont dit oui. Les deux seuls cantons à avoir dit non sont Vaud et Genève. Ce n'est pas un hasard puisque ces deux cantons réclament eux aussi des aménagements routiers. À l'heure de fêter sa victoire, hier soir, la ministre des Transports, Doris Leuthard, a eu ce petit mot pour eux. Je pense au canton de Vaud, je ne connais pas naturellement l'analyse, mais on a senti là que la préoccupation que les projets du canton de Vaud, comme le fameux contournement de Morges, ne peut pas être réalisé. Et on a toujours expliqué la priorité, c'est comme avec le rail, toujours la substance existante. Là, il faut quand même maintenir et renouveler l'infrastructure qui existe. Et tous les projets goulet d'étranglement ont vraiment augmenté la capacité. Aujourd'hui, c'est un autre volet de crédit, c'est autre chose, mais ça, c'est garanti. Dans Forta, comme vous savez bien que le projet du contournement de Morges est intégré, alors je peux de nouveau assurer la population du canton de Vaud que c'est intégré dans ce projet. Je pense en 2017, on aura aussi là la votation populaire sur Forta. Hier, le suspense est venu de l'initiative du PDC sur l'imposition des couples mariés, finalement rejeté par 50,8% des votants. Les secondes doses ne sont pas seulement tolérées, ils font partie de la Suisse, vous l'avez entendu. Déclaration de Simonetta Sommaruga comme un soulagement après le rejet de l'initiative de mise en œuvre de l'UDC sur le renvoi des criminels étrangers. Parmi les 6 cantons qui ont accepté cette initiative, le Tessin, où le oui atteint près de 60%, un score que s'attribue indirectement le président du Conseil d'État, Norman Gobi. Selon lui, ce résultat s'explique d'abord par l'engagement de son parti, la Lega, sur le thème des étrangers. La Lega des Tessinesi, c'est un mouvement qui est décisif dans la politique cantonale tessinoise. On l'a vu aujourd'hui très clair aussi sur le domaine du Gothard, où la Lega s'est invité les populations à voter oui, avec ma personnalité, surtout comme président du gouvernement au front, mais surtout aussi ma personnalité sur le front du oui à l'initiative pour l'expulsion des criminels étrangers, parce que quand même la sûreté est une des priorités du peuple tessinois, et dans ce domaine, le Tessin est toujours en train d'investir beaucoup, pas toujours ça dans le reste de la Suisse. À retenir encore le carton plein de la gauche à Lausanne, 6 sur 7. La gauche qui a fait élire ses 6 candidats au premier tour. Et en ville de Fribourg, la gauche qui reste majoritaire à l'exécutif avec le socialiste Thierry Steyert comme futur syndic. Merci beaucoup Jérôme Gendin. On y reviendra peut-être si on a le temps de cette victoire de la gauche lausannoise avec ceux que d'aucuns considèrent comme leur père spirituel, Pierre-Yves Maillard. Et puis le Tessin, on entendait Norman Gobi. Le Tessin justement, on se demandait si le Tessin allait refuser la construction d'un deuxième tube routier au Gothard. Il n'en a rien été. Par contre, la surprise outre Gothard est venue du Tessin qui a massivement accepté donc cette initiative UDC de mise en œuvre avec près de 60% des voix. Nous sommes toujours avec Roger Koppel et Pierre-Yves Maillard, mais on va quelques instants être en direct avec Moreno Bernasconi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste, commentateur politique. Merci d'être quelques instants sur les ondes de la première. Est-ce que vous aussi vous attribuez ce 60% du Tessin, ce oui à l'UDC, à la Lega plus qu'à l'UDC ? Disons, les positions de la Lega et de l'UDC donc, sont très proches, surtout pendant les dernières années. Elles le seront toujours plus à l'avenir. Et je pense que la forte présence de la Lega avec le Mattino della Domenica au Tessin a un impact sur la campagne, et ça c'est évident, les résultats on les voit. Mais honnêtement, je pense que ce qui est intéressant dans les résultats de ces votations au niveau national, comme on l'a entendu auparavant, c'est le fait que le peuple suisse décide et les cantons sont contraints de réfléchir sur ce qui est important pour le pays. Et là, je pense que le Tessin est contraint de réfléchir sur le fait que la perception qu'il a d'un problème réel, celui de la criminalité des étrangers, est peut-être exacerbée de façon exagérée et extrême par la Ligue des Tessinois. Et donc la réponse qu'il faut donner n'est pas la réponse d'un acharnement, mais la réponse de la raison. Et c'est la logique du mot que le peuple suisse a prononcé aujourd'hui. Et je pense que le Tessin doit réfléchir à ça aujourd'hui, comme peut-être, si vous me permettez, les cantons de Genève et de Vaud doivent réfléchir au vote du peuple suisse sur la question
du dédoublement du Gothard, là aussi on voit que les réflexes régionaux et la perception des problèmes au niveau régional ne sont pas les questions fondamentales pour le pays. Les questions fondamentales pour le pays, donc, c'est le vote du peuple qui est en Suisse l'opposition. Et aujourd'hui, l'opposition au niveau national a voté avec le gouvernement. Et ça, c'est un signal qui doit faire réfléchir les différentes régions en Suisse, donc aussi le Tessin, et sur ce qui est donc des transports, aussi Genève et Vaud. Ce malaise tessinois, on l'aborde souvent. Comment faire pour le combattre au Tessin même, et que devrait faire Berne aussi et le reste de la Suisse pour restaurer de meilleures relations de confiance avec la Confédération? Est-ce que vous avez une solution ce matin, Moreno Bernasconi? Écoutez, vaste programme, mais je pense que la question fondamentale est la suivante. C'est le problème du déni de réalité. Et c'est un problème général, donc même à l'étranger, il y a des problèmes, et des problèmes graves. Pensons à la question des criminels étrangers, c'est un problème qui n'est pas suisse, n'est pas tessinois. C'est un problème européen et international. On ne peut pas donner des réponses simples et surtout on ne peut pas faire un déni de réalité. Les problèmes de la criminalité des étrangers existent, mais le peuple aujourd'hui, le peuple suisse a donné un mot clair. Et c'est sur ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui, c'est-à-dire le déni de réalité n'est pas la solution, mais l'acharnement est aussi un déni de réalité. Les solutions donc qui utilisent de façon populiste la réalité donc pour donner des réponses qui sont extrêmes ou extrémistes ne résolvent pas les problèmes. Et ça, c'est la question, et je pense que c'est sur ce créneau-là, délicat, que le dialogue entre la Suisse confédérale, les autres régions et le Tessin doit se jouer. Il faut que le Tessin se sente compris dans la réalité qu'il perçoit par la Benne fédérale et les autres cantons, mais en même temps, il faut que le Tessin comprenne que les solutions aux problèmes ne sont pas des solutions extrêmes comme celles que leur proposent certains partis ou certains journaux. Merci beaucoup Moreno Bernasconi. Déni de réalité des deux côtés, ceux qui dénient le problème des étrangers, et puis déni de réalité aussi de la part de ceux qui proposent des solutions trop extrêmes. Bon, commentaire face à ce que vient de dire Moreno Bernasconi, peut-être Pierre-Yves Maillard. Il n'y a pas effectivement un déni de réalité des deux côtés. Est-ce que maintenant, nous sommes le 29 février 2016, est-ce que maintenant, face à ce oui relativement massif contre l'UDC, les questions liées à l'immigration, par exemple, vont s'apaiser? Moi, j'ai envie de répondre, elles ne vont pas s'apaiser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que, vous savez, pour moi, les choses sont assez simples. C'est pour ça que j'ai jamais tellement eu d'admiration pour le succès de l'UDC et de son chef. Vous savez, dans les années 70, James Schwarzenbach faisait voter à peu près la moitié de la population suisse, non pas pour l'expulsion des criminels étrangers, mais pour l'expulsion des travailleurs étrangers. On parlait à l'époque d'une initiative qui aurait eu comme impact des centaines de milliers de renvois ou de retraits de permis de séjour pour des gens qui n'avaient strictement rien fait d'autre que de venir faire nos routes, faire nos barrages et faire les travaux qui étaient pénibles dans notre pays. Donc, on est parti de là dans les années 70. Et aujourd'hui, on a 40% seulement, je dirais, de la population qui dit oui à une initiative qui prétend expulser des criminels étrangers. Vous dites seulement, on pourrait dire que c'est pas mal, oui, 4 Suisses sur 10. Non, parce que, 4 votants sur 10, 4 électeurs sur 10. Ce qu'on constate, c'est ce que je dis depuis longtemps, les succès de l'UDC, les 29% de l'UDC, sont pas spectaculaires. Dans un pays ou dans tout pays, quand vous dites il faut éviter que le monde entier vienne chez nous. Au fond, c'est ça le discours. Il faut éviter il faut éviter d'être envahi. Vous avez forcément un soutien élevé. Pourquoi est-ce que dans les années 70, Schwarzenbach était seul? Pourquoi il n'y avait pas un seul parti à l'époque qui soutenait les thèses? Tous les partis représentés au Parlement étaient contre Schwarzenbach, qui faisait pourtant plus de 40%, près de 50%. Ça veut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et tous les constats des drames monumentaux qu'ont produit cette vision du monde, de toujours craindre l'étranger, de toujours craindre l'autre, et de toujours lui mettre toute la responsabilité de tout ce qui va mal. Cette folie-là, elle a fait tellement de mal au XXe siècle à l'Europe que pendant 20 ou 30 ans après-guerre, personne n'a voulu reprendre ces thèmes-là.
Et M. Blorer, avec son équipe, a simplement considéré, au début des années 90, qu'il y avait là un bassin d'électeurs en déshérence, et il les a repris. Avec un succès considérable. Avec en plus de l'argent. Et avec un succès considérable. Mais il fait moins bien avec beaucoup d'argent et un grand parti que Schwarzenbach faisait tout seul. Ça veut donc dire que, dans ce sens-là, c'est là où je voulais en venir. Oui. On va laisser réagir Roger Coppel aussi. On est dans un système qui ne peut jamais s'arrêter. Il y aura toujours des gens pour vous dire le problème c'est l'étranger, le problème. Il y aura toujours ça. La seule réponse à ça. Pierre-Yves Maillard. Je finis, la seule réponse à ça, c'est une action concrète sur les problèmes des gens. Quand on règle les problèmes des gens... C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Voilà, les problèmes, mais aussi les problèmes sociaux, les problèmes de pouvoir d'achat. Quand on s'occupe de ça et quand on fait une politique publique efficace, on a plus de chances. Et aussi quand on est lucide sur le projet de l'adversaire. Et cette lucidité, elle a progressé avec cette votation. Politique publique versus modification de la Constitution via les urnes. On a déjà posé la question à Roger Coppel, mais quand même, la comparaison avec Monsieur Schwarzenbach au début des années 70, Roger Coppel, voilà, vous étiez probablement petit. Vous avez 45-50 ans, donc vous n'avez pas vécu personnellement comme adulte cette période-là, mais quand même vous la connaissez. L'UDC fait moins bien aujourd'hui avec les millions qu'elle a que Schwarzenbach à l'époque. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mon père était un entrepreneur de construction. On avait beaucoup des employés d'Italie. Notre famille était sévèrement contre Schwarzenbach et aussi ma mère. Et elle est née en Allemagne et tout ça. On n'était pas sur ce côté, mais on doit voir une chose. Je suis journaliste. Et quand j'étais journaliste dans les années 90, dans le Tagesanzeiger, dans l'NZZ, j'étais le témoigne de ce déni de réalité. Tous les journalistes et tous les politiciens de l'établissement disaient « Non, on n'a pas de problème de migration en Suisse, on n'a pas de problème avec des criminalités des étrangers, c'était seulement l'UDC qui a fait ça. » Et tous les politiciens, tous les journalistes disaient « Ah, ce sont les nazis, ce sont les extrémistes, ce sont les radicaux et tout ça. » Et moi, c'est une autre chose. L'UDC n'est pas un parti radical ou extrême, mais l'UDC a pris sérieux ces problèmes de la migration et de la criminalité de l'étranger. Et quand on voit peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, quand on aurait fait une initiative de mise en œuvre et on disait on veut expulser, renvoyer les étrangers criminels, tout le monde disait « Ah, c'est une illusion de l'UDC ». Et maintenant, je le souligne, maintenant on a un consensus de tout le monde dit « Oui, on a un problème là-dedans ». Aussi, M. Bernasconi dit ça. On a des différences concernant les solutions. Et ça, c'est un grand succès de l'UDC, de détruire ce déni de la réalité. Et c'est bon pour la Suisse parce que ça, c'est pas seulement l'UDC, c'est aussi notre démocratie directe qui est une forme d'État merveilleuse et unique sur le monde. Et pour ça, moi-même, je défends ce système de démocratie directe. Et il y a beaucoup de gens dans la gauche qui veulent détruire ce système, qui veulent dire non, on ne peut pas faire des votations sur ces matières compliquées. On doit prendre le droit international sur le droit du peuple de la Suisse. Et là, je suis très, très critique. Je pense qu'on doit préserver ce système génial de la Suisse, de la démocratie directe. Bon, ça, Pierre Maillard est d'accord, il hoche la tête, il dit bien sûr. Je crois que Moreno Bernasconi est encore en ligne et veut réagir brièvement, oui. Oui, une petite réplique à M. Coppel, mais aussi à M. Maillard. Mais il faut sortir justement de la logique que vous êtes en train de démontrer ce matin. C'est-à-dire la campagne, vous ne pouvez pas la continuer aujourd'hui. Et vous adressez à qui? Aux deux? Je dois vous dire franchement, il faut écouter ce que le peuple a dit aujourd'hui. Et le peuple, aujourd'hui, il a dit clairement, M. Coppel, pour respecter la démocratie directe, et donc c'est ça, donc ce qui ressort aujourd'hui, le peuple a dit, nous sommes avec le gouvernement sur des solutions qui ne sont pas un déni de réalité, mais qui ne sont pas extrêmes parce que les solutions extrêmes détruisent la réalité. Elles ne donnent pas une réponse à la réalité. Donc le problème, ce n'est pas de renvoyer les étrangers criminels. Le problème, c'est de s'acharner pour trouver des solutions qui ne répondent pas à nos intérêts, ni aux intérêts intérieurs du pays. C'est ce que dit Pierre-Yves Maillard, il faut lutter la contre avec des politiques publiques. Oui, mais quand il part donc d'ennemis politiques, il y a aussi une logique de l'acharnement dans la dialectique
entre le PS et l'UDC, de laquelle je me permets de dire, après les votations fédérales de l'année passée et après les nouveaux équilibres au gouvernement, je pense qu'il faut commencer à travailler maintenant de façon plus unie sur les solutions qui sont utiles au pays à l'intérieur et qui sont essentielles dans notre image au niveau international. Voilà, et je termine ici. Merci Moreno Bernasconi. Il y a quand même quelques articles intéressants dans la presse alémanique. Esther Coco, vous êtes avec nous sur l'UDC. Quel impact cette défaite aura-t-elle sur le parti? On fera réagir Roger Coppel dans un instant. Il y a des journaux qui relativisent l'échec de l'UDC. Pour la NZZ par exemple, à chaque fois que l'UDC lance une initiative sur les étrangers ou sur l'Europe, elle glane des voix bien au-delà de son électorat. Et cette tendance s'est confirmée hier. L'UDC ne va donc pas davantage se modérer après ce résultat. Et puis il y a ceux qui considèrent la votation de hier comme un tournant. Le Blick voit le doute s'emparer des stratèges de l'UDC. Interrogé par le journal, le politologue Michael Herman parle carrément du plus important échec du parti de Christophe Blocher, qui perd son principal argument de vente, celui d'être le parti qui applique la volonté du peuple sans compromis. Pour Michael Herman, ce vote offre une nouvelle marge de manœuvre au Conseil fédéral qui devra faire avaliser au peuple suisse une solution souple sur l'application du 9 février. Roger Coppel, le plus important échec pour l'UDC. Et effectivement, le peuple dit « nous sommes pour la voie du compromis », contrairement à l'UDC. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument de M. Herman, politologue? Oui, M. Herman m'a envoyé un SMS hier après la votation. Il disait « ça, c'est la beauté de notre système ». Et moi, je renvoyais « mais est-ce que tu penses c'est aussi beau quand il y a une décision qui ne te plaît pas ?» Alors, c'est un peu l'enthousiasme du triomphe. Maintenant, M. Herman pense « ah oui, c'est la fin de l'UDC et tout, la fin de Blocher, la fin pour la 12e ou la 100e fois la fin de l'UDC. » Non, c'est un peu le sentiment du triomphe après la défaite des élections, quand tout le monde et tous les journaux on disait aussi M. Herman que le PLR va gagner, l'UDC va pas gagner. C'est un peu le système de check and balance de la Suisse. Je pense que ce sont des sentiments maintenant dans les journaux. Je pense qu'on doit se dédier maintenant aux questions de la criminalité. On a voté sur la criminalité comme la Suisse doit faire ça. Et j'accepte parfaitement que le peuple n'a pas pris la solution de l'UDC. Maintenant, on va voir qui les autorités sont prêtes à vraiment implémenter leur loi. Quand les juges devront statuer sur un cas maintenant, alors c'est clair que c'était un non à l'UDC, mais enfin la campagne a quand même eu lieu, Pierre-Yves Maillard, est-ce que le juge n'y réfléchira pas à deux fois avant d'être plutôt laxiste? Au fond, est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même une pression de facto sur les juges dès maintenant? D'abord, j'aimerais dire que nous devons combattre la criminalité. Ça fait bientôt 40 minutes qu'on parle de la criminalité étrangère. J'ose penser que M. Coppel est aussi contre la criminalité des Suisses. Donc il faut combattre... Bien. Absolument. Alors il faut combattre la criminalité en général. Et il faut être dur quand elle est grave. Il faut être proportionné quand on peut espérer... Mais ça va changer le comportement des juges, ce qui s'est passé. Et ils devront appliquer la loi. Et la loi a été modifiée. Ils devront l'appliquer. Ils devront donc retirer... Ce qu'on va vivre, c'est davantage de retrait de permis de séjour. J'aimerais être précis là-dessus. Les juges vont retirer des permis de séjour. Quant à savoir si les gens vont être expulsés, et s'ils vont être expulsés durablement, c'est une autre question. C'est pas la victoire de l'UDC quand vous nous dites on va vivre davantage de retrait de permis de séjour. Au fond, l'UDC pourrait vous dire on a gagné là-dessus. On verra. S'il y a plus de clandestins et moins de gens légalement ici, je suis pas certain que l'UDC s'en trouve et qu'elle ait fait beaucoup progresser le sentiment de sécurité de la population. J'ai d'ailleurs souvent dit, moi, l'UDC fait comme si elle était contre l'immigration. J'ai souvent dit qu'au fond, l'UDC est contre l'immigration légale, mais que l'immigration illégale lui importe assez peu. Parce que, d'ailleurs, je dirais que j'avais fait une fois un petit débat intéressant avec un élu UDC. J'avais dit, mais au fond, si on regarde les élus de gauche aux chambres fédérales par rapport aux élus de l'UDC, je pense qu'ils ont fait venir beaucoup moins d'étrangers que les élus agriculteurs, les élus entrepreneurs qui ont fait eux aussi venir des étrangers pour faire tourner leurs entreprises. Mais ce qui se passe souvent, c'est quand on retire des permis de séjour et qu'on n'est pas capable, parce que nos frontières simplement sont pas étanches, qu'on n'est pas capable d'assurer que la personne vraiment quitte le pays, on fait croître une population dans la clandestinité qui pose aussi un certain nombre de difficultés, notamment pour l'équilibre du marché du travail. Ce qui est vraiment central,
il y a un sentiment d'insécurité de la population. Comment y répondre ? Qui repose sur des réalités. Il y a du trafic de rue, de drogue, qui est inacceptable, qui est fait par des gens qui sont venus chercher asile ici et qui trafiquent. Il y a des violences à l'égard des femmes qui sont inacceptables. Il y a des comportements... Tout ce que dit l'UDC, au fond. J'ai pas besoin de l'UDC pour le dire. Ça fait je suis tout à fait lucide. Est devenu un peu pas du tout, Monsieur Coppel. J'ai toujours été très strict, notamment sur le respect des principes de laïcité à l'école, et vous trouverez des gens de gauche très clairs là-dessus. Simplement, le combat contre ça, c'est là, et j'insiste là-dessus. Le combat, si on pense que le pays n'a pas de problème, si on pense qu'on est dans une oasis, on peut faire tous les 3 mois de grands débats sur des initiatives de l'UDC. Si on pense que le pays a des problèmes, ce qui est mon cas, il y a des difficultés, mais pas même réponse. Alors c'est du travail de bénédictin qu'il faut faire, c'est du travail de prévention, c'est du travail de mise en œuvre de politique, et là-dessus, on n'a jamais rien de concret. Tout simplement parce que le fait que la situation se dégrade, au fond, est exploité pour faire des voix aux élections. 2 minutes, encore 2 minutes 30 pour aborder juste ce qui se passe après le 9 février 2014 et nos relations avec l'UE. Roger Coppel, que va devenir ce vote de confiance d'hier, cette mobilisation de la société civile, quand il s'agira de mettre en application l'initiative contre l'immigration de masse qui a été acceptée il y a 2 ans. Est-ce que ce qui s'est passé hier va changer l'application du 9 février 2014 à vos yeux, Roger Coppel ? Oui, j'espère pas. Et moi, je pense qu'on ne doit pas seulement toujours regarder sur l'Union européenne ce qu'ils pensent, mais vous avez raison. Peut-être les gens à Berne, la majorité qui a gagné hier l'élite, on pourrait dire à Berne, ils disent « Ah, ok, maintenant on a gagné. » Vous êtes bien plus dans l'élite que beaucoup de ceux dont vous parlez. Oui, franchement. Roger Coppel, c'est trop facile. On a gagné contre l'UDC et maintenant on peut aussi reverser cette votation contre l'immigration en masse. Je pense que ce désir est maintenant fort en Berne et il doit être le devoir de l'UDC d'implémenter, d'aider, d'implémenter, et spécialement le conseiller fédéral doit implémenter cette décision contre l'immigration en masse. Mais je suis sûr, vous avez raison, les gens à Berne, ils veulent maintenant reverser aussi cet article dans la Constitution et ça c'est dangereux. Aussi le Parlement, Monsieur Maillard, est sous les votations du peuple. Bien aussi, sûr, le Parlement doit accepter les articles de la Constitution et ne doit pas changer. Quand on a gagné, on peut un peu changer et peut faire différent. Ça, c'est pas la Suisse. Mais sur l'initiative sur l'immigration, est-ce que ça va changer des choses sur l'application du 9 février 2014 Moi, j'ai entendu tous les UDC qui défendaient cette initiative dire qu'elle ne remettrait pas en cause les bilatérales. À peine le vote était fait, tout à coup on disait, après tout, maintenant on peut oublier les bilatérales. Ce qui compte, c'est le texte de l'initiative. C'est bien la preuve qu'on doit laisser ensuite le Parlement et le Conseil fédéral mettre en œuvre ces initiatives avec intelligence. Mais est-ce que ça va changer les choses ? Je repose la question. Je pense que ça peut changer les choses parce que simplement, je suis convaincu que si le peuple, on lui pose la vraie question, est-ce que vous voulez, au nom de l'initiative UDC, une rupture de nos relations économiques, alors même, repasse par un nouveau scrutin populaire. Même que nous vivons un début de désindustrialisation, des difficultés d'exportation, des problèmes avec le franc fort, du chômage, des licenciements collectifs, un problème démographique avec une augmentation de nos populations âgées qu'il faudra bien assurer via des emplois et de la création de richesses. Dans ce contexte-là, je suis convaincu que si on pose la question aux gens, préférez-vous ce texte de l'UDC ou des relations économiques normalisées avec l'Europe, là je pense que la population donc ça passe par un nouveau scrutin, une nouvelle forme de scrutin. Mais les Suisses veulent limiter l'immigration et ça, ce qu'on doit faire maintenant. Voilà. Oui, mais dans un contexte où nous ne sacrifions pas l'essentiel de ce qui fait notre succès économique, c'est-à-dire notre capacité à exporter. C'est une autre émission ça, pour nous deux. Oui, on vous réinvitera à coup sûr. Je suis tout à fait pas d'accord. On a bien compris, mais au fond, on sent quand même qu'entre vous deux, les constats sont relativement similaires et les solutions, évidemment, pas du tout les mêmes. Merci beaucoup, Pierre-Yves Maillard, conseiller d'État vaudois, socialiste. Merci à vous, Roger Coppel. Merci aussi à vous.